Comment savoir si Dieu me parle? Imagine, il est tard, la journée est enfin terminée. Tu es seul, assis dans ton salon, dans ta voiture ou peut-être allongé dans ton lit. Depuis plusieurs jours, une question tourne dans ta tête. Tu dois prendre une décision importante. Accepter ce travail, lancer ce nouveau projet qui te tient à cœur, mettre fin à une relation ou simplement savoir si tu es sur le bon chemin. Alors tu fais cette prière. Seigneur, parle-moi. Donne-moi un signe. Montre-moi ce que je dois faire. Tu attends quelques secondes, puis quelques minutes, mais rien. Pas de voix, pas de miracle, seulement le silence. Et une pensée finit par s'installer. Est-ce que Dieu me parle vraiment? Ou est-ce que je ne sais tout simplement pas reconnaître sa voix? Si tu t'es déjà posé cette question, sache une chose. Tu n'es pas seul. Bienvenue sur Chrétien Biz. Aujourd'hui, nous allons répondre ensemble à cette grande question. Comment savoir si Dieu me parle? La première chose à comprendre est que Dieu n'a jamais promis de nous parler de la manière dont nous l'imaginons. Nous attendons souvent quelque chose d'extraordinaire, une voix audible, un rêve spectaculaire ou un signe évident. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu agit souvent avec beaucoup plus de simplicité. Prenons l'exemple de Samuel. Il était encore enfant lorsqu'il servait dans le sanctuaire avec le prêtre Élie. Une nuit, alors qu'il dormait, une voix l'appelle. « Samuel !» Il se lève immédiatement et court vers Élie. « Me voici, tu m'as appelé ?» Mais Élie lui répond. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » La même chose se produit encore 2 fois, puis une 3e fois. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Élie comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors Élie lui dit, « Si tu entends encore cette voix, réponds, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Ce qui me touche dans cette histoire, c'est que Samuel aimait déjà Dieu. Il le servait déjà. Pourtant, il ne connaissait pas encore sa voix. Autrement dit, il est possible d'être sincère dans sa foi tout en étant encore en train d'apprendre à discerner Dieu. Et c'est peut-être là que tu te trouves aujourd'hui. Alors, comment Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? La première manière et la plus importante, c'est sa parole. Avant même de chercher un signe, un rêve ou une émotion, rappelons-nous que Dieu nous a déjà laissé sa volonté dans les Écritures. Imagine qu'une personne que tu aimes t'écrive une longue lettre. Chaque jour, tu lui demandes « Parle-moi », mais cette lettre reste fermée sur la table. Cela n'aurait pas beaucoup de sens à mon avis. Pourtant, c'est parfois ce que nous faisons avec la Bible. Nous demandons à Dieu de nous parler alors que sa parole reste fermée. Plus tu connais la Bible, plus tu apprends à reconnaître le caractère de Dieu. Et plus tu connais son caractère, plus il devient facile de discerner ce qui vient réellement de lui. Ensuite, Dieu agit aussi par son esprit. Parfois, en lisant un passage biblique, une phrase semble répondre exactement à ce que tu traverses. Parfois, tu ressens une conviction profonde qui t'encourage à faire le bien, à pardonner, à renoncer à quelque chose ou à avancer avec confiance. Mais il faut rester prudent. Toutes nos émotions ne sont pas la voix de Dieu. Toutes nos idées non plus. C'est pourquoi tout ce que nous croyons recevoir doit toujours être comparé à la Bible. Dieu ne se contredit jamais. Il peut également utiliser les circonstances, une porte qui s'ouvre, une rencontre inattendue, une opportunité ou parfois même une porte qui se ferme. Mais attention, une circonstance à elle seule ne prouve pas que Dieu parle. Elle doit être discernée dans la prière et à la lumière de la parole de Dieu. Enfin, Dieu peut utiliser des personnes sages, un pasteur, un ancien, un ami mature dans la foi, un conseiller, un diacre, quelqu'un qui connaît bien les Écritures. Le livre des Proverbes nous rappelle que la sagesse se trouve aussi dans les nombreux conseillers et dans les nombreux conseils. Mais là encore, ces conseils doivent toujours être examinés à la lumière de la Bible. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec une réflexion. Et si le problème n'était pas que Dieu est silencieux? Et si le problème était que nous cherchons sa voix uniquement dans l'extraordinaire, alors qu'il nous parle souvent dans l'ordinaire, dans sa parole, dans la prière, dans une conviction intérieure, dans les conseils des croyants fidèles, dans les circonstances qui nous demandent de discerner avec sagesse, alors comment savoir si Dieu te parle? Cherchons moins une méthode, cherche davantage à connaître Dieu.
Parce que plus tu passes du temps avec une personne, plus tu connais naturellement sa voix. Il en est de même avec ton Père Céleste. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cette réflexion t'a encouragé, partage-la à une personne qui se pose peut-être la même question. Et si tu souhaites continuer à grandir dans la foi, abonne-toi à Chrétien Biz. Parce que chaque semaine, nous répondons à une grande question de la foi avec une approche biblique, pratique et accessible. À bientôt et que Dieu te bénisse.